Vous êtes sur DMTV, bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver et de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV aujourd'hui qui vous propose de faire en tout cas un tour d'horizon de la prestation de nos joueurs, de nos internationaux et ceux qui sont en tout cas susceptibles de le devenir, défendre les couleurs de la République démocratique du Congo au travers les Léopards Football. Alors notre tour d'horizon nous amène d'abord en Belgique. Et en Belgique, nous allons plus précisément à Anvers, où le club de Dieu merci Mbokani, le club d'Antwerp, peut en tout cas remercier ces Congolais qui lui ont permis en tout cas de faire une très très bonne opération et de battre à domicile l'équipe 20 par 3-2. Un match qui s'apparentait en tout cas à un match plutôt tranquille pour Antwerp. C'est un tout petit peu compliqué. Antwerp, après avoir mené 2-0, après juste 8 minutes de jeu, grâce à Dylan Batubinsika et Dieu merci Mbokani qui retrouve là des couleurs et qui a inscrit en tout cas le deuxième but. Royal Antwerp a eu peur, en tout cas en voyant Louvain revenir à la marque 2 buts partout, mais les coéquipiers de Dieu merci Mbokani ont eu en tout cas les ressources nécessaires pour remporter ce match avec ce succès. L'Antwerp, l'équipe de Dieu merci Mbokani, passe donc et à la 4e position à seulement 3 points du leader. Alors pour ce match, un fait que nous avons noté, c'est en tout cas à propos de Dieu merci Mbokani. Vous le savez, ce dernier a annoncé en tout cas son retour prochain en équipe nationale, la fin de sa retraite internationale. Dieu merci Mbokani que nous espérons retrouver d'ici le mois de mars lors de la reprise des éliminatoires de la CAN Cameroun 2022 pour le compte de la 5e et 6e journée. 5e journée qui va nous conduire au Gabon, à Libreville, où nous allons défier les Panthères du Gabon. Nous allons défier Pierre-Emerick Aubameyang en attendant de recevoir la Gambie pour la finale. Ce sera le match de clôture de ces éliminatoires, match de la 6e journée. Alors, une petite réflexion par rapport à Dieu merci Mbokani. Est-ce que le fait que Dieu merci Mbokani a été gardé sur le banc de son club lors du déplacement en Autriche, en Europa League, Dieu merci, c'était le choix de l'entraîneur de Antwerp qui avait préféré en tout cas garder Dieu merci Mbokani sur le banc de touche. C'était le jeudi dernier en Europa League contre les Autrichiens de Linz, que nous appelons LASK ici. Et est-ce que cela n'a pas transformé Dieu merci Mbokani le lundi, en tout cas pour ce match de clôture de la 14e journée de la Jupiler Pro League? Et dans cette rencontre remportée, bien entendu, par Antwerp 3-2, nous l'avons dit, Dieu merci Mbokani a inscrit le second but de sa formation qui menait 2-0 après 8 minutes de jeu, avant d'être vite rattrapé à 2 buts partout avant la 30e minute. Et en seconde mi-temps, Mbokani aurait pu bénéficier d'un penalty largement valable, n'eût été le refus de l'arbitre et même de la VAR de lui accorder cette penalty, alors qu'il a subi en tout cas une prise de judo et de karaté. Mais l'arbitre, encore moins la VAR, n'ont voulu voir cette action. On peut donc conclure que la relégation sur le banc avait été plutôt salutaire pour Dieu merci Mbokani, qui ne faisait plus d'efforts. Il ne faisait plus d'efforts tellement il était trop sûr de son statut de titulaire indispensable et irremplaçable. Donc l'entraîneur d'Antwerp a joué là en tout cas un très bon coup et ça a marché, ça a remotivé Dieu merci Mbokani qui a retrouvé des couleurs et qui a inscrit le deuxième but de son club Antwerp. Nous espérons que ceci ouvre la voie en tout cas à d'autres buts de Dieu merci Mbokani qui suivront. Alors nous restons en Belgique, bien évidemment. Cette fois-ci nous allons du côté de la Gantoise, la Gantoise où un Congolais également évolue là-bas, un international congolais présent aussi lors de la double confrontation le 14 et le 17 novembre dernier contre l'Angola. Toujours pour le compte de la 14e journée de la Jupiler Pro League, la Gantoise recevait Zulte Waregem et la Gantoise a perdu lourdement à domicile par 0 but contre 3
3 et notre attaquant congolais Botaka est entré à la 78e minute de jeu. Et malheureusement, son entrée n'a rien changé au score et la Gantoise a perdu à domicile 0-3. Contre-performance donc pour cette équipe de Jordan Botaka, la Gantoise qui occupe la 10e position de la Jupiler Pro League avec seulement 5 victoires, un match nul et 8 défaites, 21 buts marqués et 23 buts encaissés, goal différence -2. Il y a des efforts à faire du côté de Botaka qui n'était pas titulaire aussi pour ce match-là. Alors nous restons toujours en Belgique où se jouait en tout cas un très grand match. C'était pour le compte de la 13e journée toujours de la Jupiler Pro League. L'équipe d'Anderlecht recevait le Standard de Liège. Standard de Liège où évoluent en tout cas au moins 2 Congolais anciens du tout-puissant Mazembe. Il s'agit de Merveille Bopé et de Jackson Mouleka. Ajouté à cela, William Balikwisha qui est également aussi un Congolais. Mais Jackson Mouleka, vous le savez, il est légèrement blessé. Il n'était pas disponible pour ce match. Quant à William Balikwisha, il n'a pas été convoqué pour la 5e fois consécutive. On se pose la question de savoir ce qui se passe. Pourquoi William Balikwisha n'apparaît plus, en tout cas sur la liste des joueurs devant prendre part à des rencontres du Standard de Liège. Mais néanmoins, notre compatriote Merveille Bopé, qui a fait partie aussi de cette double confrontation contre l'Angola le 14 et le 17 novembre dernier. Bopé qui avait joué le match du 14 novembre ici, qui avait débuté cette rencontre ici à Kinshasa Stade des Martyrs. Vous vous souviendrez du score 0 but partout. Et Bopé était titulaire pour ce match à Anderlecht, dans la capitale belge à Bruxelles. Bopé a joué toute la rencontre et le match s'était soldé par un score vierge, nul et vierge, de 0 but partout. Alors quittons la Belgique, nous allons juste à côté, c'est en France. Et en France où nous allons retrouver d'autres compatriotes. Nous allons du côté de Lens, Lens où évolue Gaël Kakuta, notre compatriote international congolais qui a fait partie aussi de ces 2 rencontres dans le cadre de la double confrontation 3e et 4e journée des éliminatoires CAN Total Cameroun 2022 et à l'origine d'une action de but 100% congolais, encore une fois, avec une passe décisive de Gaël Kakuta et la finition d'Arnaud Kalimwendo Mwinga. Et malheureusement, cela ne va pas suffire au sang et or, car ils vont s'incliner à domicile face à Angers, 1 but contre 3. Malheureusement, malgré ces efforts de Gaël Kakuta et le but inscrit par Kalimwendo Mwinga Arnaud, Lens va perdre à domicile contre Angers en championnat de première division française, la Ligue 1. Alors nous allons rester toujours en France où Glody Ngonda, l'arrière gauche de la République démocratique du Congo, a fait sensation en marquant en tout cas son premier but en Ligue 1. Et quel but! Glody Ngonda qui a sorti une frappe à l'entrée de la grande surface des réparations, qui a trompé le gardien de but du camp adverse. Je rappelle que Dijon se déplaçait à Nice et Glody Ngonda a permis en tout cas à son équipe de battre Nice à domicile par un score de 1 but contre 3. Dijon qui se trouve être la lanterne rouge de Ligue 1, ce qui s'impose largement sur la pelouse de Nice. Ça a étonné plus d'un observateur. Le latéral gauche congolais inscrit une belle frappe juste à l'entrée de la grande surface. Glody Ngonda a trompé le gardien de but de Nice et donc ça permet à son club de reprendre espoir tout en restant toujours bon dernier. Donc voilà notre tour d'horizon de la Belgique. Nous sommes allés en France et maintenant nous allons traverser la Manche pour nous retrouver en Angleterre. En Angleterre où se jouait la 10e journée de la première ligue anglaise. Leicester recevait Fulham de Kebano, un match remporté contre toute attente par l'équipe de Niskins Kebano, 1 but contre 2, et Niskins Kebano, vous vous souviendrez, qui a joué toutes les 2 rencontres dans le cadre des éliminatoires CAN Total Cameroun 2021, le 14 et le 17 novembre dernier. D'ailleurs, c'était l'unique buteur lors du match retour à Luanda le 17 novembre dernier. Mais malheureusement, Kebano n'a pas été convoqué pour la 2e fois consécutive
consécutifs pour ce match de la première ligue anglaise. À Leicester, Kebano n'était pas de la partie, néanmoins son club a quand même ramené 3 points et ce qui a étonné en tout cas plus d'un observateur. Fulham est 17e en première ligue anglaise avec seulement 2 victoires, 7 défaites et un match nul. Il y a de quoi en tout cas travailler dur encore pour Fulham, mais c'était un exploit d'aller battre Leicester à domicile. Personne ne s'y attendait, encore moins ceux qui parient, ceux des paris sportifs. Nous restons toujours en Angleterre, toujours dans le cadre de la 10e journée de la première ligue anglaise. West Ham recevait Aston Villa, match gagné par West Ham 2 buts contre 1, et Masuaku, notre arrière gauche, l'international congolais, était titulaire. Malheureusement, il est sorti à la 46e minute de jeu, et West Ham qui a fait une très belle prestation devant une belle équipe d'Aston Villa. West Ham se trouve être actuellement 5e du championnat de première ligue anglaise et compte 5 victoires, 2 matchs nuls et 3 défaites avec 17 buts marqués et 11 buts encaissés, des statistiques qui donnent espoir pour la suite de la compétition. Alors quittons l'Angleterre, rendons-nous du côté du président Erdogan. Vous avez compris, nous allons en Turquie pour retrouver 2 compatriotes, Fabrice Ntsakala et Marcel Tisserand. C'était un derby. Un derby, vous le savez, ça ne se joue pas, un derby se gagne, et Fabrice Ntsakala était supérieur à Marcel Tisserand, puisque Fabrice Ntsakala est allé gagner, battre l'équipe de Marcel Tisserand. 4 buts, 3 buts contre 4. Et je vous assure, c'était les 2 Congolais, en tout cas, se sont illustrés lors de ce match. Donc, Fabrice Ntsakala remporte son duel face à Tisserand. Gros match du côté de la Turquie entre le Fenerbahçe de Marcel Tisserand et le Beşiktaş de Fabrice Ntsakala. Les 2 Congolais ont été plutôt décisifs du côté de leurs équipes. Pour Marcel Tisserand, il a délivré une passe décisive pour le premier buteur de son équipe. Et pour Fabrice, il a carrément inscrit le 4e but qui permet à son équipe de remporter ce derby, de remporter en tout cas à ce match. Bravo à nos 2 internationaux. Marcel Tisserand, le capitaine des Léopards, qui était dans la liste des joueurs convoqués pour la double confrontation contre l'Angola. Il avait effectivement joué toutes les 2 rencontres, et Fabrice Ntsakala n'était pas de la partie pour un problème de santé, bien évidemment. Bravo à nos 2 compatriotes qui se sont plutôt bien comportés. Alors, nous avons parlé de lui, nous revenons encore par rapport à ce Congolais qui fait des merveilles du côté de l'Allemagne en Bundesliga. Il s'agit bien de Silas Wamangituka. Silas Wamangituka, fort de sa belle prestation contre le Bayern de Munich, malgré la défaite 3 buts à 1, s'est retrouvé dans l'équipe du week-end de la Bundesliga selon SofaScore, malgré la défaite de son équipe. Le Congolais, impressionnant face à la meilleure équipe du monde, la meilleure attaque aussi, a offert la passe décisive pour l'unique but de son équipe. Le gamin de Kauka à Kinshasa obtient donc la note de 8.3 face aux champions d'Europe. Les chiffres de Silas face au Bayern de Munich sont plutôt impressionnants. 7 dribbles réussis sur 8, le joueur le plus rapide de la rencontre avec 34,4 km par heure sur 42 sprints. Il détient toujours le record de la saison en championnat, 36 km/h, 2 tirs et une passe décisive. Ils avaient perdu à domicile avec son club de Stuttgart, 1 but contre 3 face au Bayern Munich. Silas Wamangituka, un jeune à suivre que nous voulons en tout cas retrouver dans l'équipe nationale de la République démocratique du Congo. Alors quittons l'Allemagne pour finalement atterrir au Portugal. Et qui dit Portugal, vous pensez tout de suite Chancel Mbemba et son club de Porto. Mbemba et Porto qui enchaînent après la victoire 0 but contre 2 sur la pelouse de l'OM mercredi dernier en Ligue des Champions, une victoire qui a fait entrer un peu plus l'OM dans l'histoire de la Ligue des Champions de l'UEFA. Chancel Mbemba et Porto enchaînent par une nouvelle victoire en championnat sur la pelouse
pelouse de Santa Clara. 0 but contre 1. Succès important des Dragons qui remontent provisoirement sur le podium avec 16 points. Chancel Mbemba, bien entendu, était titulaire pour ce match, titulaire qu'il est devenu depuis un certain temps. Donc voilà notre tour d'horizon pour voir la prestation de nos compatriotes des Congolais s'achève avec cette belle prestation de Chancel Mbemba qui est allé une fois de plus avoir 3 points à l'extérieur, mais cette fois-ci en championnat de première division du Portugal. Et si vous avez aimé, laissez-nous un like. Et si vous avez un point de vue, une opinion à émettre, vous pouvez vous faire manifester au travers un commentaire. Exprimez-vous, nous allons dans la mesure du possible échanger avec vous. Mais surtout, abonnez-vous à votre chaîne DMTV si vous ne l'êtes pas encore. Et cliquez également sur la petite cloche de notification, elle apparaîtra une fois que vous serez abonné. Elle vous permettra bien entendu de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous mettrons en ligne ici pour vous. Merci encore une fois à vous pour avoir partagé avec nous ces quelques minutes d'informations par rapport à la prestation de nos joueurs disséminés un peu partout en Europe. Et si Dieu nous prête vie, nous promettons de revenir vers vous avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.